Jean chapitre 6, verset 26. Jésus leur répondit : « En vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. » Jésus fait cette réponse à la foule qui était allée à sa recherche et qui l'a rejoint, qui l'a retrouvé à Capernaum, et en le rencontrant, il lui demande « Quand es-tu venu ici ?» Et ici, Jésus leur répond. Mais Jésus répond, d'une certaine façon, à côté de la question qui a été posée, parce que son objectif, c'est d'atteindre la vraie question, celle qui est vraiment en profondeur, celle qui correspond aux besoins des personnes et à leur situation. C'est quelque chose qu'on avait déjà vu avec Nicodème au chapitre 3, avec la femme samaritaine au chapitre 4. En fait, le dialogue à un moment se déplace du matériel vers le spirituel, vers les choses plus profondes. Donc ici, Jésus refuse de nourrir une curiosité qui contournerait l'essentiel. La foule veut comprendre quand tu es venu ou comment tu es venu, mais Jésus veut leur parler de leur cœur, de leur vraie motivation, de leur vraie recherche. On passe du niveau juste des faits, comment, quand, au niveau de l'intention, de la motivation. Pourquoi vous cherchez ? En vérité, je vous le dis, on retrouve de nouveau cette formule qui introduit à chaque fois une déclaration solennelle du Seigneur et qui demande une attention particulière. Et ici, il y a un diagnostic qui va suivre, c'est pas juste une remarque comme ça, mais il y a vraiment une parole révélatrice. Vous me cherchez, qu'on retrouve ici ce verbe de chercher, qu'on avait quelques versets plus haut, la foule effectivement cherche Jésus, il y a une action, un mouvement qui est correct, qui est bien, mais non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains. Et là, en fait, Jésus met le doigt sur la question centrale. Et c'est cet écart entre l'acte et l'intention qui doit être mis en lumière. Ici, il est dit non parce que vous avez vu des miracles ou bien des signes. Et dans l'Évangile, un miracle, c'est pas juste quelque chose d'étonnant, mais c'est un signe, un événement qui annonce, qui éveille au-delà de la situation elle-même vers la révélation et l'identité de Jésus. Et ici, en fait, la foule n'a pas vu ce miracle, on parle bien sûr de la multiplication des pains, comme un signe. Elle a juste vu le pain, elle a mangé, elle a été rassasiée, et ça s'arrête là. Vous avez été rassasiés. Le verbe ici rassasié fait référence à quelque chose de très concret et il était utilisé par rapport aux animaux que l'on nourrissait, voire même que l'on engraissait. C'est quasiment au sens de se gaver. Donc on voit ici cette recherche, cette attente purement matérielle, physique, la recherche d'une satisfaction, d'être comblé de quelque chose. En fait, la foule avait le ventre plein, chacun a mangé à sa faim et c'est tout ce qu'ils ont retenu. En soi, c'est pas forcément qu'ils cherchent quelque chose de mauvais, puisque c'est important de pouvoir se nourrir quotidiennement, mais ils se sont arrêtés à un bénéfice immédiat du miracle sans voir plus loin. Et en réalité, derrière cette recherche, voire même cette persévérance de la foule qui a traversé le lac pour retrouver Jésus, qui cherche à être près de lui, Jésus, lui, regarde aux choses profondes, aux motivations. Est-ce que on cherche juste les dons ou est-ce qu'on cherche vraiment celui qui donne ? Jésus voit les motivations derrière les actes. On peut très bien faire la bonne chose pour la mauvaise raison. Et c'est un avertissement fort ici qui est donné. Les actions religieuses les plus louables, les plus belles, peuvent recouvrir un cœur qui finalement ne cherche qu'un bénéfice. Le Seigneur ici ne se laisse pas impressionner par l'énergie qui est déployée, mais il regarde les intentions. Et c'est toujours vrai. 1 Samuel 16, 7, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Donc, la diligence à chercher Jésus, c'est louable en apparence. Mais si un mobile est mauvais, eh bien ça perd sa valeur. Chercher le Seigneur avec du zèle ne prouve rien si c'est juste avec de l'intérêt. Jacques 4.3 souligne « Vous ne recevez pas parce que vous cherchez pour satisfaire vos convoitises. » On peut se poser cette question, est-ce que c'est vraiment le Seigneur que je cherche ou seulement ce qu'il me procure ?
la paix, des réponses, la guérison, la sécurité, ou lui-même? Si Jésus aujourd'hui exprimait ouvertement la vraie raison pour laquelle je le cherche, que découvrirait-il? Qu'est-ce qu'il pourrait dire? Voir des miracles, voir la présence de Dieu, voir son action, mais sans reconnaître que c'est un signe, c'est tellement passer à côté du sens de ce que Dieu fait. On peut effectivement recevoir des bénédictions manifestes, une guérison, une provision, une porte ouverte, des nouvelles opportunités ou toute la diversité de la puissance de Dieu à l'œuvre, mais ne voir là qu'un avantage à consommer sans reconnaître la main de Dieu et surtout l'appel de Dieu. La question en réalité qui se pose, c'est non seulement qu'est-ce que Dieu m'a donné, mais vers quoi il m'attire, qu'est-ce qu'il veut me dire, en quoi il veut parler. La question qui se pose aussi souvent, ou la difficulté, c'est pas que nous cherchions la satisfaction, c'est pas un problème en soi, mais c'est qu'on s'arrête à une satisfaction trop basique. En fait, comme ici les gens, nous nous arrêtons au pain qui périt, qui est juste nourri notre ventre et c'est tout, sans voir parfois le pain qui est Jésus lui-même, une joie qui demeure, une communion qui demeure et la vie éternelle qui en découle. En réalité, du coup, nos désirs, nos attentes, souvent, c'est pas qu'ils soient trop forts, au contraire, ils sont trop faibles. Il ne faut pas seulement chercher Jésus comme ça ou pour les petites choses qu'il peut nous apporter, mais le chercher pour lui-même. Parce que quand nous l'avons lui, nous avons tellement plus grand, tellement plus fort, tellement plus glorieux que tout ce que nous pourrions obtenir de sa part. Y a-t-il quelque chose de basique dont je me satisfasse aujourd'hui, au lieu du Seigneur qui lui seul peut vraiment combler? On voit ici que Jésus ne flatte pas la foule en disant « Bravo, bravo, vous êtes venu me rencontrer », mais il la confronte. Et en fait, c'est une grâce, parce qu'il aime les gens. Et l'amour consiste à montrer la vérité, à réajuster, à réaligner les choses. Donc une vérité qui dérange, un questionnement qui peut un petit peu mettre mal à l'aise, peut être l'occasion d'un réajustement, d'une vraie rencontre, d'un travail en profondeur. Alors acceptons, lorsque cela peut nous arriver, d'être repris par la parole de Dieu, plutôt que de chercher seulement des choses qui nous donnent raison ou qui nous confortent, et alors nous nous laissons conduire vers la vie. Suis-je prêt à écouter la vérité que le Seigneur a à me dire, même si parfois je préférais ne pas l'entendre? Et ce que l'on voit encore, c'est que la proximité physique du Seigneur ne veut pas forcément dire qu'on est attaché à lui. Et il attend non pas seulement que nous le sollicitions pour des choses, même s'il promet de répondre à nos besoins et au-delà, mais que nous soyons avec lui, dans l'intimité, dans la profondeur. Est-ce que nous sommes attachés à lui? Seigneur, je sais que tu vois au-delà de ce qui est seulement visible. Toi, tu lis dans les cœurs. Je veux te laisser me sonder, me parler, m'éclairer. Je ne veux pas m'arrêter en deçà de ce que toi tu désires, de ce que toi tu as prévu. Seigneur, je ne veux pas juste consommer des bienfaits, des choses qui viennent comme ça, comme une fin en elle-même, mais je veux me laisser attirer au-delà, vers toi. Je crois que le Seigneur connaît mon cœur, qu'il voit les motivations, et je m'ouvre tout entier à lui. Je déclare que non seulement je vois les signes du Seigneur, mais je me laisse interpeller, je me laisse éclairer par lui. Je ne m'arrête pas seulement au don, mais je me tourne vers celui qui donne. Je renonce à des satisfactions au rabais, des choses périssables, et je déclare que Dieu agit en moi. Il élargit mes attentes, il ouvre mon cœur au-delà de ce que moi-même je peux attendre pour pouvoir me rassasier. Ma quête, ce n'est pas juste une curiosité de choses spectaculaires ou de choses à obtenir, mais c'est d'être attaché au Seigneur et de devenir conforme à lui dans sa gloire. Je refuse de me gaver seulement des choses que Jésus donne, mais je me dispose à accueillir tout ce qu'il a pour moi, qui il est d'abord, et je me laisse remplir, éclairer, ajuster dans ma connaissance et ma compréhension de lui. Je reçois
par la grâce tout ce qu'il a pour moi, mais d'abord, dans la grâce, je me laisse saisir et captiver par lui. Amen.